Il ne manque pas beaucoup d'eau, là. Normalement, on a des champignons cette saison. Beaucoup, pas beaucoup, mais on en a. 40 ans que Bernard vend des cèpes, il n'a jamais vu ça. Fin octobre, et pas l'ombre d'un champignon. Quand le cèpe ne sort pas, c'est toute une économie qui est en panne. Des milliers d'euros qui restent coincés sous la terre. C'est lui qui crée famine. C'est lui qui crée famine. C'est trop sec. Et si ça continue, il faut attendre qu'il neige. Nicolas, lui, à force d'en cueillir, a appris à être patient. L'odeur, elle est là. On la sent. L'odeur champignon. L'odeur de fermentation. Sauf qu'il n'y en a pas. Il est restaurateur et normalement, en cette saison, le cèpe est en vedette sur sa carte. C'est les aléas de la nature. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ça fonctionne comme ça. Il ne manque pourtant pas grand-chose pour que le miracle se produise. Juste une grosse pluie. Et quelques jours plus tard, Nicolas et son frère n'attendaient que ça, les premiers cèpes de la saison. Ah bah tiens, regarde, j'en vois déjà au moins 3 là. Chaque année, ils collectent des dizaines de kilos de cèpes sur leur terre. 50 hectares de bois hérités de leur grand-père. Ah, il y a toute la famille. Et il y en a encore là. En Dordogne, presque toutes les forêts sont privées. Quand on cueille des champignons ici, c'est forcément chez soi ou bien chez quelqu'un d'autre. Oui. C'est une belle découverte parce qu'on n'y était pas passé depuis 2-3 jours. On perdait même espoir d'y en trouver, puis à la sortie, ben, il y en a. C'est la magie du champignon. Hop là! Il y en a partout. C'est cool. Alors là, on va arriver dans la réserve personnelle de mon grand-père. Toutes les places qu'on connaît, c'est lui qui nous les a enseignées. On était en culotte courte et on aimait déjà aller ramasser les champignons. Et un mois avant qu'il décède, il me dit « Il faudrait que tu viennes avec moi parce qu'il y a des places que je t'ai pas montrées encore. » Forcément, on y pense, c'est obligé. C'est lui. Oh là 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 là, je vois un truc magnifique. Regardez. Là, on a quelque chose d'assez exceptionnel. Là. Un beau noir. On va le dégager. C'est vraiment le roi des champignons. C'est ce qu'on rêve de ramasser tous les jours. On voudrait en ramasser des tonnes et des tonnes de ceux-là. C'est pas beau, ça? Là, l'odeur, c'est magnifique. Un champignon parfait, quoi. Là, oui. Et puis en plus, en doublant comme ça. Et puis, c'est surtout à trouver le Graal, quoi. Enfin, si on arrive à trouver ces champignons-là, ça, c'est magnifique, ça. Quand on est dans une place à champignons, on marche tout doucement et on fait dans un sens, dans l'autre. Moi, c'est ma façon de ramasser les champignons, je quadrille. Des fois, il y a juste une petite boule d'herbe. Ça, c'est mon grand-père qui m'a appris. Parce que, moi, j'étais fasciné quand j'étais gamin. Il trouvait les champignons, mais ils se voyaient pas. Mais lui, il les trouvait quand même. Alors, et hop, il y avait une petite butte, il prenait son bâton, il grattait, ben, il y avait un cèpe dessous, quoi. Alors, du coup, à chaque fois que je vois une petite butte d'herbe, maintenant, ben, mon bâton, ben, j'appuie dessus. Souvent, il y en a un. Celui-ci, il est superbe. Il a une forme bizarroïde, mais ça, c'est la nature. On dirait qu'il porte un béret, celui-là. Allez, hop là. Il était temps qu'on arrive, celui-ci, sinon il est complètement dévoré. Et quand ils sont blancs comme ça dessous, on appelle ça la première catégorie. Après, quand ils virent vers le jaune, on appelle ça une deuxième catégorie. Et quand ils deviennent complètement verts, c'est les troisième catégorie. Et enfin, moi, personnellement, c'est ce que je préfère, la troisième catégorie, parce que le champignon, c'est celui qui a le plus de goût. Nicolas tient une ferme auberge avec son frère. Il cuisine une partie des cèpes et son frère vend le restant sur un marché de producteurs. Mais il existe un autre moyen d'écouler sa marchandise. Veuillez patienter, votre correspondant est en ligne. Nous lui indiquons votre appel par un signe. Allô? Oui, allô? Monsieur Martial? Oui. Vous passez? Oui, madame. Bien. À tout à l'heure. À ce soir. 17h, à l'autre bout de la Dordogne, Bernard entame sa tournée. Il est collecteur, il achète et il revend.
Chaque après-midi, en saison, il fait le tour de son réseau dans le nord du département. Un business plutôt lucratif. Gendarmerie nationale. Ah ben, il manquerait plus qu'on se fasse arrêter. Au volant, Thomas, son assistant. Quand Bernard arrêtera, c'est lui qui reprendra l'affaire. Bernard, c'est une femme qui l'a initié il y a presque 40 ans. En quelques semaines à peine, il est devenu accro. J'ai la maladie du cèpe. Parce qu'on a envie d'aller de remuer les cèpes, on a envie de toucher les cèpes, de les vendre, de les commercialiser, de voir des gens parler de cèpes. Il n'y a pas de remède pour le soigner. Aujourd'hui, pour les cèpes, Bernard est prêt à tous les compromis. Oui, allô? Oui, tu tournes dans la première ferme qui n'est pas habitée. Je te pose les champignons là-bas, à condition que je n'ai pas de télévision, pas rien. D'accord. Je fais ce que je peux, tu vois, hein. Allez, à tout à l'heure. Parfois, ses fournisseurs tiennent à rester discrets. 4 kg 760. Un cajot dans la pénombre, dans une ferme désaffectée. Décidément, le cep cultive le mystère. Ben, ça rapporte de l'argent, mais il y a des gens qui n'ont pas de terrain du tout et qui vont chercher les cèpes. Alors c'est pour ça qu'ils ne veulent pas se faire voir. Aussi. On tourne là? Bientôt 18h. Direction le quartier général, dans le village de la Coquille. Bernard et ses cueilleurs s'y retrouvent chaque soir à la même heure. Quand on veut vendre des cèpes sans aller jusqu'au marché, c'est là qu'il faut aller. On ne peut pas savoir ce qu'il va y avoir. C'est un peu comme aller en forêt. Les années comme ça, où la saison est mitigée, la récolte est incertaine. Bonjour, mademoiselle. Bonjour monsieur. C'est la première fois que je vous vois. Ben oui, parce que je n'avais pas jusqu'à présent. J'étais toujours donné. Alors aujourd'hui, j'ai dit non. Il a été au bord de l'étang, là, peut-être, hein? Non, c'est même pas là-bas que je les ai trouvés. Il y en a qui est beau là-bas, dis donc. Ouais, c'est moi qui ai trouvé tout. Ah, ben ça au moins. Ah oui, celui-là, ouais. Joli celui-là. Ah ouais, il est beau. Je Hein. pouvais pas le rater. Hein. Ah ben ça veut rien dire, ça veut rien dire du tout. Ouais. J'ai failli buter dedans. 36, 50. J'en ai pour combien là? 20, 30? 36. 36. Ils sont à combien là de... 8. 8. On ne fait pas de tri. Il vous manque un euro. Oui, monsieur. Quelques dizaines d'euros par jour pendant 1 ou 2 semaines, cela permet d'arrondir la fin du mois. Tout le monde y trouve son compte. Bonjour, monsieur Brachet. Alors ça, c'est ceux du jeune homme. Ah, ça remplit quand même un peu le charretto. Ah, vois-tu hein. Ah oui, on est à 12 kg 9. 103, 50. Heureusement qu'on est là. Hein. Bah oui, parce que ça faisait maigre. Hein. Les autres ont pas si bien travaillé. Donne-lui 2 cajots à lui. Et puis demain soir, plein. Oui, oui, c'est bon. Il est 21h quand le dernier vendeur repart. Demain, Bernard se lève tôt. Il doit aller à Périgueux, à 70 km, pour écouler sa marchandise. Nicolas aussi est matinal. Un petit coup de sel, un petit coup de poivre. Il a hâte de tester de nouvelles recettes avec ce qu'il a ramassé hier. Et là, juste un peu de persillade. Alors là, c'est de l'ail et du persil, tout simplement, cuit. Là, au niveau du goût, là, on ne peut pas aller chercher le plus simple. Derrière lui, l'œil avisé est d'Emmanuel. Ils préparent ensemble un livre de recettes uniquement à base de cèpes. C'est du pain perdu, juste des champignons posés dessus. Et dessus, je vais poser des tranches de cochon gascon. On peut remarquer, il n'y a pas trop de gras dessus. Et puis après, là, il n'y a plus qu'un faucon, comme on dirait. Alors allons-y, parce que le cèpe cru, pour moi, c'est inédit. C'est Comment ça revient? Ah oui, moi, j'avais jamais mangé de cèpe cru. Moi, j'ai l'habitude de les faire cuire. Mais tu vas voir que c'est super bon. Et puis au niveau du goût, là, il n'y a pas de cuisson de trop, de moins. Et ce que j'apprécie, là, tout de suite, c'est quand même la texture. C'est ça. Il y a différentes textures, comme on disait, le petit bouchon, c'est un champignon qui va être très très ferme. Le champignon qui a 3-4 jours, ou voire 5 jours, c'est un champignon qui va être moins ferme, plus mou, mais plus goûtu. C'est celui qu'on va faire sécher, et éventuellement qu'on va réduire en poudre. Et c'est ce qui développe toutes les recettes après. Voilà, c'est quasiment illimité quoi, au niveau des recettes.
Ces nouvelles recettes de Nicolas vont tout de suite être ajoutées à la carte de sa ferme auberge. Et le cep pourra y tenir à nouveau la vedette. « 8 heures, Bernard vient d'arriver à Périgueux. Oh, la place est déserte ce matin. Le marché s'installe et pour la première fois depuis des mois, les ceps sont là. Sur l'étal de Bernard, une petite centaine de kilos. Eh oui, il y a tellement de choix que c'est difficile. N'est-ce pas? Il les revend ici entre 20 et 25 euros le kilo. C'est le prix cette année. Vous êtes sur la bascule. Bernard, sur le marché, c'est une institution, une référence. 880, 900 quoi. Vous acceptez les chèques? Oui, madame. Je garde la monnaie. Oui, même le papier. Ça part comme des petits pains. Allez, bon appétit. Merci. Donc 14 euros 14. T'as deux? Non. C'est pas comme si on se connaissait point. En Périgord, on s'entend bien. Tu veux gagner ta vie, là, je crois. Tu passes au beau noir? Voilà, ça dépasse 2 kilos, allez, pour toi. Bonjour, madame. Non, 73, alors 70. Ça marche. Allez. 74, 73. 73. C'est difficile à choisir. 680 grammes. 6 kilos 328. Et voilà. Merci. Merci à vous. Faut débarrasser. Le prix affiché n'est pas toujours le prix vendu. Si vous en achetez 4 kilos, je vous offre le 5e. La place se remplit, les cajots se vident. C'est le casse-croûte, ça. Même la fameuse omelette au cep est au rendez-vous. Francis a improvisé une cuisine sur la place. Il est restaurateur. Quand on parle de cuisine au cep à Périgueux, c'est tout de suite à lui qu'on pense. Voilà la première. C'est un gros client. Très gros client. Quand il y a du cep comme ça, eh bien, j'ai dû en faire un peu plus de 200 kilos. Pour au moins pallier jusqu'au printemps. Tiens, Lascar. Alors, comme je te dois. Non, c'est bon. Fais attention à la fourchette. Merci. Elle vient de chez toi? Oh, ben, il vient de là. Ouais. De là. Moi, je mangerais bien un bout d'omelette, moi. Et c'est pas mauvais, ta besogne. C'est vraiment du Périgord, ça. Hein. L'omelette et le marché terminé, Bernard reprend la route. Il n'y a pas de temps à perdre. La saison des cèpes ne dure que quelques jours.